Voilà, Bosnie-Herzégovine, c'est la fin. On l'a fait. C'est acté sur notre petit drapeau de l'Europe. Salut tout le monde. Salut. Dernière journée pour nous en Bosnie. Et on a commencé ce matin par la visite du monastère de Blagaj. Blagaj, je sais pas si je dis bien le nom, je vous le mets ici. C'était mignon, c'était un joli petit monastère. Je vous envoie les images de suite. You're not like the others, no. No changing behaviors. Not sure how to act around you. So colorful and bright, yeah. I wanna be a 9 to 5. You made me come alive, babe. I wanna be the time of your life. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. Outside the club, we come alive. Let's go for a ride, yeah. I wanna get to know you. I don't wanna leave so soon. You and me forever, or maybe just for tonight. Do you wanna get to know me? I will give it all to you. You and me forever. Don't care about nothing else. Making it happen, yeah. Cause you're a winner. Du coup, on en a terminé avec la Bosnie-Herzégovine. Et on va vous donner notre ressenti sur le pays. Et après, on vous donnera le récap de ce que ça a pu nous coûter, des kilomètres et tout ça, tout ça. Mais d'abord, le ressenti. Ben, il y a une moitié du pays qu'on n'a pas aimé et l'autre moitié qu'on a aimé, en gros. Moitié sud, tout le sud, on s'est régalé. Parce que c'est très méditerranéen, ça ressemble à chez nous. Donc, Très beau, très chaud. Avec Mostar, le coup de cœur de la famille qu'on a tous eu, même sans, enfin, c'était vraiment à faire, quoi. Et le haut, par contre, tout ce qui est le nord du pays, c'était beaucoup plus pauvre, beaucoup plus sale, beaucoup plus moins attirant, en fait. C'était vraiment encore au milieu de la guerre, on aurait dit. Ouais, beaucoup de maisons encore avec des impacts de balles, pas beaucoup de villages où ça n'avait pas été refait, hein, donc très pauvre. Beaucoup de maisons à l'abandon aussi. Beaucoup de bâtisses à l'abandon, c'est assez incroyable. Après, c'est quand même un pays aussi très sale. Ouais, il y a eu, on n'en a pas beaucoup filmé parce que c'est écœurant. Ouais, c'est limite écœurant. Ça fait des décharges à ciel ouvert. Beaucoup de décharges sauvages. Tout le long de la route, des bouteilles plastiques, des sachets plastiques, des déchets. Et beaucoup de chiens errants aussi. Des chiens errants en pagaille. Dans tout le pays. Vous pouvez voir comme le pays est sale quand même. Hein. C'est des décharges un peu partout comme ça. C'est dommage parce que je pense que ça serait un petit peu plus propre et ça donnerait plus envie, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Du coup, on va vous faire le petit récap de ce que ça a pu nous coûter. Du coût de la vie. Ouais, c'est parti. On a fait 1011 km en 7 jours. On a fait 5 jours en Bosnie et 2 jours exactement en Croatie. Parce que du coup on n'est pas allé en Serbie, il y avait beaucoup trop de kilomètres pour faire juste une capitale parce qu'il n'y avait rien d'autre à voir, donc on l'a supprimé. Enfin, c'est surtout qu'en Serbie il y avait beaucoup de monastères et d'églises, donc après voilà, il y avait que la monastère, capitale. château, on en fait, mais après. Voilà. Donc du coup on est parti sur la Croatie. Il faut dire aussi qu'on ne voulait pas faire 2 mois on avait 5 pays à traverser. Qui faisait pas partie de l'espace Schengen, ouais. Voilà, donc on n'a plus de téléphone, donc si vous n'avez pas de nouvelles, vous inquiétez pas. On essaie de voir de la Wi-Fi déjà pour faire vos vidéos, comme ça vous nous voyez un peu. Mais on n'a plus de téléphone non plus, donc on a coupé un peu la Croatie et après on est revenu en Bosnie. Ensuite, au niveau des dépenses, ben l'essence c'est pas très cher. L'essence c'est 1,46 € le litre. Par rapport à chez nous, c'est pas très cher. En moyenne, hein, c'est une moyenne. Ensuite, l'alimentation, c'est divisé par 2, hein, parce que c'est la moitié prix de chez nous. Par contre, au niveau de l'alimentation, alors ils ont très peu de viande par rapport à nous. Enfin, on n'a pas eu beaucoup. Hein, c'est compliqué à trouver de la bonne viande. C'était caché, c'était dur d'en trouver, c'était caché. Et puis, c'était pas terrible. Ils sont pas. Ouais, la viande, voilà, c'est pas. Mais bon, c'est moitié moins cher que chez nous, hein, le coût de la vie. Ensuite, par contre, ce qui est cher quand même, c'est les campings.
Parce que du coup, on a fait tous les nuits en camping ou en aire de camping-car parce qu'on a eu des a priori par rapport à ce qu'on a vu sur Internet. Beaucoup d'avis négatifs sur la Bosnie par rapport au cambriolage des camping-cars. On n'a pas voulu prendre de risques. À chaque fois qu'on avait parti faire des visites, on voulait être serein, tranquille. Donc, à chaque fois, on a laissé le camping-car ou dans un air ou dans un camping. Même des parkings payants surveillés pour être sûr de ne pas être embêté. Donc voilà, après on a dépensé donc 580 € sur ces 7 jours. Donc ça va quand même. Hein. Bon, après voilà, le plus qui nous a coûté, c'est pour les dodos, ouais, mais bon voilà, c'est surtout ça. Puis voilà, puis du coup on se prépare pour demain aller au Monténégro, prochaine étape. Donc là, beaucoup plus de choses à voir en principe. On part dans des pays un peu moins pauvres, hein, logiquement. Après là où on est un peu content, c'est parce que c'est des pays qu'on attend depuis longtemps, tout ce qui est Monténégro, Albanie, Grèce, Turquie. Là on va enchaîner des pays que je pense que voilà, c'est qu'on attend depuis, pas qu'on attend, mais c'est des pays qu'on voulait faire depuis très longtemps, donc plus que les autres. Donc on sera sûrement plus enthousiaste. Ouais, aussi. Bon, après voilà, après chaque pays a son histoire. Oui. Voilà, il y a eu la guerre il n'y a pas longtemps pour ces pays-là, donc et ils s'en remettent à peine aussi. Ouais, on sent quand même. Après, les gens, on voit que c'est. J'ai l'impression qu'ils. Non, ils étaient, franchement, on n'a pas profitent. eu de soucis, par contre, très accueillants et tout. Mais très accueillants. C'est des gens qui profitent de la vie, justement. Je pense qu'ils. On a l'impression qu'ils ne travaillent pas. On a l'impression qu'on a vu tout le temps du monde. C'est vrai, les bars tout le temps pleins, les cafés tout le temps pleins. Mais ça, par contre, ça, c'est très agréable. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a personne qui travaille, que tout le monde profite de la vie. Bah ouais, sûrement l'après-guerre. Mais je pense, peut-être. Je pense. Voilà. Après, le peu de. On a eu un peu l'occasion de discuter avec quelques locaux et tout. Franchement, c'était très accueillant, très gentil, vraiment. Même hier, le monsieur et tout, non, bien. Non, vraiment, pour ça, rien à dire. C'est juste là, ouais, comme on disait tout à l'heure, la saleté et tout ça. Ouais, c'est ce qui est dommage. Voilà. Ouais. Et l'état des routes aussi. Hein. Ouais, aujourd'hui, on a filmé un peu, mais bon, je sais pas si on arrivera bien à voir sur les vidéos, mais l'état des routes. Prochaine vidéo, je mettrai. Alors, ils ont pas de. Du coup, on n'a pas eu de vignette parce qu'il n'y avait pas d'autoroute, donc tout était gratuit, mais. C'est des petites routes que vous prenez, il n'y a pas d'autoroute ici, donc l'état des routes déplorable. Hein. Une route double avec du goudron au milieu, des nids de poules tous les 5 mètres, et sur les des fois des planches en bas-côtés, des fois des planches en bois aussi, on a traversé. Ouais, c'était des petits ponts en bois, mais pas très serein. C'est pour l'instant, ouais, c'était une des pires routes qu'on a fait, mais ça restait rigolo, ça restait souvenir. C'est la route principale, hein, en plus. Des routes comme ça, mais là c'est vrai que la dernière route était un peu difficile, on a mis beaucoup de temps. On en a eu qu'une comme ça. Je crois on a mis beaucoup de temps pour arriver. Je crois qu'on a mis 40 minutes pour faire 8 km. C'était voilà. Bon, enfin, sur ce... Bonne soirée à tous, et dans la prochaine vidéo, ça sera le Monténégro. Le Monténégro. Voilà. Sur ce, au revoir. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.